Donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Je me présente, Ilyes, donc je suis interne, étudiant en 7e année, d'accord. Donc, قبل ما نبداو حبيت برك نفكركم في خوكم أنور بازا ما تنساوش دعولو, d'accord, دعولو. Voilà, donc اليوم ce qu'on va faire, on va faire un live sur les lymphocytes B. Ça va être un live qui va être très simple, d'accord. Même par exemple, راني شفت un commentaire, إذا مازال ما قريتوش l'immunologie, etc. Au contraire. راح تفهموا كلش باذن الله, d'accord. Ça va être très très simple, très très clair, درت لكم des schémas. Donc هاد le live, comment est-ce qu'il va se passer? راح يكون en deux parties. La première partie راح نشوفوا la lymphopoèse. Je معناتها هاد le lymphocyte B parce que اليوم كما فهمتوا ça va être les lymphocytes B qui vont nous intéresser. هاد le lymphocyte B كيفاش باه يتكون. هذه la première partie. La deuxième partie راح نشوفوا هاد le lymphocyte B خلاص كيتكون كيفاش راح يدير pour nous protéger, d'accord. Donc la réaction immunitaire, le lymphocyte B. هادو هما les deux parties. وكي نكملوا هاد les deux parties inchallah راح نديروا quelques QCM pour vous prouver que خلاص هاد le cours inchallah راهو en poche. Donc هذه هي la promesse تاعي, c'est qu'à la fin de ce live باذن الله le cours des lymphocytes B خلاص vous aurez plus à le réviser du tout inchallah. Alors العام اللي فات قريت vos zéniths اللي كانوا deuxième année, العام اللي فات دوك راهم troisième année. Ça s'est très bien passé. عجبهم الحال, ils ont eu d'excellents résultats en immuno, il y a eu des 18, des 19, etc. Donc, Inch'Allah, هاد العام تاني, ça va bien se passer avec vous. Alors, قولوا لي برك, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'écran تاعي راهو يبان? Si tout est OK, نبداو le cours directement. هايا, s'il vous plaît, برك كي نسقسيكم ما كاش هذيك حشمه وكاع, قولوا لي oui. D'accord. Je vérifie برك بلي راكم تسمعوا فيا. OK. Si tout est bon, on commence. OK. Bismillah. Donc les lymphocytes B. Le cours, il va être assez important et très intéressant, voilà, parce qu'il va faire le lien. Donc le cours les lymphocytes B, ça en même temps, نهضروا شويه على les lymphocytes T. D'accord. Et en même temps, les immunoglobulines. Et donc, en gros, on va parler de un cours qui touche 3 cours. D'accord. Ou je ne sais pas, sûrement la coupe dit tout un petit peu les révisions de immuno. Ou la couche tout le système immunitaire. On a tout un système immunitaire parce que كلش متلاصق. D'accord. Qui تقرأ un cours, tu comprends mieux un autre cours, etc., etc. Donc, le lymphocyte B, avant de commencer, là, dans ce cours, on va s'intéresser à l'immunité, d'accord. On va s'intéresser à l'immunité adaptative, d'accord. L'immunité adaptative, à la belle comble, l'immunité adaptative, c'est les lymphocytes. Donc, on a les lymphocytes B ou on a les lymphocytes T. Et donc, l'immunité adaptative, elle a, si on veut, des combattants. Les combattants qui fâchent ce monde, des effecteurs. L'effecteur, un effet, d'accord. Il dit un effet. Alors, les effecteurs, on a soit les lymphocytes T ou on a les lymphocytes B. Les lymphocytes T, les effecteurs cellulaires. Wesh معناتها effecteur cellulaire. C'est le lymphocyte T, d'accord. À la belle comme le lymphocyte T, c'est une cellule. C'est le lymphocyte T, c'est la cellule qui est le lymphocyte T, d'accord, qui va faire l'effet, d'accord. Elle va se balader, d'accord, et elle va aller détruire l'agent pathogène ou là le microbe, d'accord. Donc elle a bien un effecteur cellulaire parce que c'est la cellule le lymphocyte T en entier qui va se déplacer pour aller détruire le microbe ou là l'agent pathogène, d'accord. Très bien. Le lymphocyte B par contre, c'est l'effecteur humoral, d'accord. Voilà. Parce que le lymphocyte B, à la balle comme le lymphocyte B, quand il va s'activer, il va un plasmocyte, d'accord. Le plasmocyte, il va envoyer des immunoglobulines ou des anticorps. Donc le plasmocyte, il va envoyer les anticorps qu'on appelle également des immunoglobulines. D'accord. Donc, voilà, c'est humoral. Humoral, c'est le sang. Le sang, le sang, l'humeur. D'accord. À la base, ils ont gardé l'appellation humorale. Pourquoi? Parce que c'est pas le lymphocyte B. Parce qu'avec le lymphocyte B, il va envoyer des protéines, les anticorps ou les antigènes, ça veut dire la même chose. C'est pour ça qu'on appelle ça les effecteurs humorales. Alors, avec cette petite introduction, on a deux informations très très capitales pour l'examen, parce que c'est des questions qui sont les examens. أنا واش قلت لكم بلي le lymphocyte T نسموه l'effecteur cellulaire. Why? Parce que c'est la cellule de lymphocyte T qui va se balader في الدم pour aller dégrader, pour aller détruire
les agents pathogènes. Donc, Ida, c'est comme une question. Dans l'examen, on dit quel est le lymphocyte le plus présent ou le plus représenté في الدم. Logiquement, ça va être le lymphocyte T, d'accord? Ou pour être plus précis, 85% des lymphocytes في الدم هما des lymphocytes T. 85%. Et 15%, du coup, logiquement, 15% des lymphocytes في الدم هما des lymphocytes B. بصح ردوا بالكم هنا. Attention, attention, qu'il y a un piège. هنا واش قلنا les lymphocytes. ما قلناش les leucocytes. كاين فرق بين lymphocyte ou leucocyte. Leucocyte, شوفوا هنا نكتب لكم, leucocyte est égal les globules blancs. Les globules blancs معناتها كاع l'immunité, d'accord? Qui l'immunité innée, qui l'immunité adaptative. هنا قلت لكم les lymphocytes, ماشي les leucocytes. Leuco معناتها blanc. Leuco معناتها blanc, de globules blancs, d'accord? Donc elle dit c'est la première information très très importante à connaître. Je vérifie bark billi rani, je suis bien. Khlas, vous m'écoutez, tout marche très bien, d'accord? Donc elle dit première information capitale pour l'examen, Inch'Allah. Ok. Deuxième information, l'immunité humorale, l'immunité transférable. D'accord. Quelle est l'immunité transférable? لازم تعرفوا بلي هي l'immunité humorale. وبعد تشدوا هذه l'information راح نعطيكم un exemple. حياتكم بقى ما تزيدوش تنساو بلي l'immunité humorale هي l'immunité transférable. Alors la maman qui تكون enceinte, elle va donner naissance à un nouveau-né. Le nouveau-né qui inzed, oh, très rare. Ma femme Chadimni Khadjet, très bien. Le nouveau-né qui inzed, à la balle comblée, le système immunitaire Tao, mais il n'est pas encore prêt, d'accord? Donc la maman, subhanallah, Rabbi Wujder, il a fait en sorte que la maman, elle va envoyer, d'accord, des immunoglobulines. Les immunoglobulines, de chez la maman vers le nouveau-né, d'accord? Et pas n'importe lesquelles, ce sont les IgG, voilà, parce que les IgG c'est rare par rapport aux IgM, les IgA, mais les IgG elles sont petites, donc elles vont traverser la barrière placentaire, donc et elles vont aller protéger le nouveau-né. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de transférer l'immunité, on vient de la transférer de la maman vers le nouveau-né, d'accord? Donc ça, j'espère que c'est compris. Donc, on a transférable en jaune, on a hadi en jaune. Les lymphocytes T représentent 85% des lymphocytes FDM. D'accord. Alors, le but, parce que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les lymphocytes B. Le but des lymphocytes B, quand ils vont se transformer en plasmocytes, quand ils vont être activés en plasmocytes, ils vont produire des anticorps. Les anticorps, ce sont des petites protéines, les immunoglobulines. D'accord? C'est la même chose. Anticorps égale immunoglobulines. C'est exactement la même chose. Ou d'ailleurs, on ne va pas trop rentrer dans les détails de l'immunoglobulines. D'accord? Il y a une vidéo spécialement dédiée à l'EHA, à les immunoglobulines, une vidéo entière, parce que c'est un cours en entier, d'accord? Donc là, on va juste s'intéresser à ce qui nous intéresse pour comprendre les lymphocytes B. Alors les immunoglobulines, comme vous allez le voir dans la vidéo, les immunoglobulines, la plupart, elles sont solubles. Ou je m'attends solubles, qui m'a dit les anticorps, ils vont normalement, le plus normalement possible. Ça, aujourd'hui, le cours, ce qui va nous intéresser, ce sont les immunoglobulines membranaires. Elles sont rares, d'accord, mais on va les retrouver dans ce cours. Les immunoglobulines membranaires, c'est quoi? C'est c'est les mêmes immunoglobulines, au niveau de la membrane de notre lymphocyte B. Donc, notre lymphocyte B, au niveau, très rare, au niveau du lymphocyte B ici, on va retrouver justement des immunoglobulines. Et on va en retrouver deux. Premièrement, on va retrouver une IgM et ensuite, on va retrouver une IgD. Ou il y a le fameux BCR. D'accord? Le BCR, le BCR, le récepteur de la cellule B. D'accord? Donc le lymphocyte B a un récepteur. Le récepteur, le BCR pour récepteur de la cellule B. Qui m'a les lymphocytes T, la même chose, le TCR pour les récepteurs des cellules T. D'accord? C'est très logique, c'est très simple. Les lymphocytes T, donc on va les effacer. D'accord? Hop, on va effacer le TCR. Donc le BCR, c'est quoi? C'est le récepteur qu'on va retrouver sur le lymphocyte B qui va permettre de reconnaître les microbes, les antigènes, d'accord? Parce que le lexique immunologique. Donc il va reconnaître l'antigène spécifique TAO par donc le BCR TAO qui est constitué de quoi? D'une IgM. D'abord, par l'IgM,
et par l'IGD. D'accord? Donc, j'insiste sur l'IgM l'IGD. D'accord? Alors, c'était une petite introduction. On a comme un petit QR code, une vidéo d'introduction, comme Telegram. Pour celui qui n'a pas encore vu l'introduction, pour avoir un peu de big picture, une vue globale de l'immunité, ça peut beaucoup vous aider avant de comprendre les autres cours. Donc, un petit QR code. On va rentrer dans la première partie liée à l'infopoèse. Est-ce que jusqu'à maintenant c'est compris? Bark, un petit message. Oui, nkemlo. Si tout est clair, nkemlo. On va rentrer dans le vif du sujet. Ha ya jma'a. Comme ça, maintenant, avec des petits QCM, vous allez voir, la vie est magnifique. Comme ça. Merci beaucoup. Ok, donc, la lymphopoèse. Nous avec la lymphopoèse. Où je m'attends l'infopoèse. On va juste décortiquer. Le mot, on le décortique, ben, fameux. Lymphopoèse. Lympho, m'attend lymphocyte. On a le cours, tu as les lymphocytes B. Donc, lympho, m'attend lymphocyte, et plus particulièrement, lymphocyte B. Poèse, m'attend qui fait une koun. Comment je vais créer? Donc, comment est-ce que je vais créer les lymphocytes B? C'est tout. La lymphopoèse, il y a la création des lymphocytes B. D'accord? Très bien. La lymphopoèse, win tasra. Tasra au niveau, donc c'est un mot important, on dira en jaune. Oh, rahli, malish. Je vais la mettre en jaune. D'accord? La lymphopoèse, elle va avoir lieu au niveau des organes lymphoïdes primaires. Alors, le QR code à la vidéo de l'introduction. Il a les principes des organes lymphoïdes primaires, c'est pas très clair, mais allez, on va les expliquer. Mais de préférence, vous aurez la vue globale. Alors, les organes lymphoïdes primaires, c'est l'endroit où sera la différenciation et la maturation. À la belle différenciation, maturation, ça peut faire peur aux étudiants. Vous allez voir, c'est très simple. La différenciation, au début, je vais avoir une cellule souche. La cellule souche, c'est une cellule qui n'est pas spécialisée. La cellule, 10 000 types de cellules. D'accord? Elle va se différencier, d'accord, elle va se spécialiser, un précurseur des lymphocytes B. Un précurseur des lymphocytes B. Ou là, et après par la suite, tu lis un lymphocyte B. On va le lymphocyte B, lazim il mature. Mature ou mature. Qu'est-ce que ça signifie une cellule mature? Une cellule qui est capable de remplir sa fonction. D'accord? Une cellule qui est capable de donc les organes lymphoïdes primaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent la différenciation. Donc quand on a une cellule souche, un lymphocyte B, et elle permet la maturation. Le lymphocyte B, madabia est fonctionnel. Madabia d'accord? Donc c'est aussi simple que ça. L'organe lymphoïde primaire, donc les organes lymphoïdes primaires, qu'est le thymus, d'accord? Ou qu'est la moelle osseuse, d'accord? Alors les lymphocytes T, voilà, c'est lymphocytes T, parce que thymus. Le T est un lymphocyte T, Jaim thymus. Voilà, parce que la différenciation et la maturation des lymphocytes T, ça sera au niveau du thymus. Aussi simple. Les lymphocytes B, alasminahum B. Donc, on dit, oh, la moelle osseuse M, mais B. En anglais, la moelle osseuse, on se moha bone narrow. On se moha, hop, bone, os, narrow, c'est la moelle. D'accord? Bone narrow. C'est pour ça qu'on parle de lymphocyte B. D'accord? Bon, normalement, sur la kaina, donc tu peux quitter live, avec problème de connexion indek, parce que je pense les autres kaina. D'accord? Ok, donc la moelle osseuse, les lymphocytes B, B, à la gel, la moelle osseuse, parce que la moelle osseuse en anglais, il y a bone narrow. Alors, les organes lymphoïdes primaires, qui c'est l'endroit de la différenciation et de la maturation. Pour les lymphocytes B, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est les lymphocytes B. Donc, est-ce que vous voyez l'écran télé? Est-ce que Rakou tchoufou là là? Parce que Anna normalement a dit Rakou tchoufou, hein? Oui. Donc il y a un petit problème, quitter le live, c'est peut-être un problème de connexion chez vous. D'accord? Très bien. Donc, on va s'intéresser au lymphocyte B. On va s'intéresser au lymphocyte B. Donc ça va être la moelle osseuse. Pendant la vie embryonnaire, la moelle osseuse تتشكل
on va avoir d'autres organes qui vont s'occuper de ça. À la belle comme la درتو embryo l'année faite, à la belle comme dit la moelle osseuse, c'est pas les os ماشي les premiers li يتشكلوا. D'accord? Donc قبل ما يتشكلوا les os ou تشكل la moelle osseuse, on va avoir dans un premier temps le sac vitellin, on va avoir le foie fœtal, et c'est à partir du 3e mois de la vie embryonnaire qu'on va avoir la moelle osseuse. Donc les organes lymphoïdes primaires, ils apparaissent tôt pendant la vie embryonnaire, d'accord? Et qui m'a dit, c'est une information importante, dans l'examen, le sac vitellin, le foie fœtal et la moelle osseuse, ils vont s'occuper de produire les lymphocytes B, donc leur différenciation et de leur maturation. D'accord? Ok. Umbad, après la vie embryonnaire, qui le nouveau-né, qui Z, sera, eh ben, ça va être la moelle osseuse, d'accord? Après la naissance et jusqu'à la fin de la vie. Jusqu'à la fin de la vie, ça va être la moelle osseuse qui va s'occuper de produire les lymphocytes B, donc de cette lymphopoïèse B. D'accord? Ça, je sais que vous êtes attentifs. Donc, la lymphopoïèse, elle va avoir 3 phases. Donc, je vais la mettre en jaune parce que c'est une information importante. La lymphopoïèse, elle va avoir 3 phases au niveau de la moelle osseuse et elle va avoir une dernière phase, sera au niveau de la rate. D'accord? On va voir ça en détail. D'accord? On va voir ça en détail. D'accord. Après que donc la lymphopoïèse s'arrête, le lymphocyte B ou la mature, il va aller au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc ça c'est l'histoire en général. Mais pour bien comprendre l'histoire, نفهموا مليح واش حيصرى لازم نعاودوا نقولوا à la base. Donc à la base, qu'est-ce qui se passe? À la base, on va être au niveau de la moelle osseuse. D'accord? شوفوا هنا c'est la moelle osseuse. La moelle osseuse واش كاين la cellule souche hématopoïétique. لازم تعرفوا بلي la cellule souche hématopoïétique, c'est la cellule qui est capable de donner toutes les cellules في الدم تاعكم. D'accord? Donc, c'est les cellules, globules rouges, plaquettes, les cellules dendritiques, les macrophages, les lymphocytes, ils ont la cellule souche hématopoïétique. La cellule souche, قادرة تعطينا les cellules souches myéloïdes ou قادرة تعطينا les cellules souches lymphoïdes. D'accord? Ce sont les cellules souches lymphoïdes parce que comme leur nom l'indique, lymphoïdes, il y a les lymphocytes. Mais il faut être précis pour la médecine. Donc, il y a les lymphocytes, mais il y a la cellule NK. D'accord? Une cellule NK qui est une cellule de l'immunité innée. C'est la seule qui appartient aux cellules souches lymphoïdes. Il y a les lymphocytes T, ou les lymphocytes B. D'accord. Alors, donc là, la question qu'on va se poser, c'est la cellule souche lymphoïde. D'accord. Raif la moelle osseuse, raif testinab. Ça qui fait تتحول إلى un lymphocyte B. C'est une question d'examen. Donc, لازم تركزوا معايا مليح. D'accord? Donc, la cellule souche lymphoïde. Raif la moelle osseuse. La moelle osseuse, on va avoir d'autres types de cellules. On va avoir notamment la cellule stromale et on va avoir la cellule sinusoïdale. Bon, j'espère que vous avez une petite feuille et un stylo, et dans tous les cas, à la fin de ce live, Inch'Allah, je vais vous transmettre le PDF avec toutes les notes, d'accord? Donc, la cellule stromale et la cellule sinusoïdale, leur objectif, ça va être quoi? Ça va être d'activer cette cellule souche lymphoïde, il a un lymphocyte B. Donc, la cellule stromale, elle va produire l'IL1 et elle va produire l'IL3, ou elle a la cellule sinusoïdale. Et tu la cellule sinusoïdale, s'il te plaît, de la cellule souche lymphoïde, un lymphocyte B. Donc la cellule sinusoïdale, elle va sécréter l'IL7 et ils vont, donc toutes les deux, la cellule stromale par le biais des interleukines qu'elle a sécrétées, la cellule sinusoïdale par le biais de l'IL7 qu'elle vient de sécréter, ils vont à la cellule souche lymphoïde et ils disent, s'il te plaît, il a un lymphocyte B. Le principe, les cellules stromales et sinusoïdales, ils vont permettre à la cellule souche lymphoïde de se différencier en lymphocyte B. D'accord? J'espère que c'est clair. Très bien. On va avoir 3 phases qui vont avoir lieu au niveau de la moelle osseuse et on va avoir une dernière phase qui va avoir lieu au niveau de la rate. Donc, cette cellule souche lymphoïde, la cellule stromale et la cellule sinusoïdale, qu'est-ce qui va se passer? Cette cellule souche lymphoïde, le pro B, d'accord? Le lymphocyte pro B, on bat le lymphocyte
pré-B, on بعد le B immature, donc les trois stades il sera au niveau de la moelle osseuse, on بعد le stade B mature il sera au niveau de la rate. Alors هنا ردوا بالكم s'il vous plaît parce que c'est un piège très fréquent les QCM, d'accord? Donc s'il vous plaît هنا soyez attentifs معايا. D'accord, soyez très attentifs. Le stade pro B هو الأول ماشي le pré B. Le stade pro B هو الأول parce que هما يحبوا يموتوا على هذا le piège. Le stade pro B يجي هو الأول. نعطيكم un exemple باه تشفاو عليه برك. واحد كي يكون بروفيسيونيل هو يكون يجي الاول داكور quelqu'un de professionnel تلقاه هو يجي الاول دونك لو برو دائما يجي لو بروميير ونزيد نعطيكم ان اوتر اكزامبل باسكو على بالي بلي دوكا راكو تقراو جينيتيك ان باراليل شفاو بروفاز ياك لا بروفاز هي لا بروميير فلاميتوز بروفاز ومن بعد ميتافاز ايتترا داكور anaphase télophase d'accord donc c'est la prophase le pro B le stade pro B هو الاول ومن بعد يجي le pré B ومن بعد يجي le B immature ومن بعد à la fin il dit le B mature, flarat. D'accord? Très bien. Donc là, on va voir justement ces stades de pro B, pré B, etc. en détail. Une fois et vous allez voir que ça va être très très simple. D'accord? Ça va être au maximum, bien sûr, sans pour autant en arrêter les détails. Non, les détails importants parce qu'un mon objectif, Inch'Allah, c'est que vous ayez 20 sur 20. D'accord? Qui m'a fait qu'il y a plusieurs étudiants déjà bout 19 ou 18. D'accord? Donc c'est possible. C'est possible. OK? Donc, on commence avec le premier stade. Le premier stade qui m'a dit, c'est le stade pro. D'accord? Le premier stade, voit le stade pro B. Alors, faites le stade, lazim ta'arfou ça, c'est que on va retrouver à la surface de notre lymphocyte la faïs CD. D'accord? Alors là, le premier qui nous importe, c'est le CD19. CD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un cluster de différenciation. Je vais vous l'écrire à Kamatin le cluster de différenciation. Un cluster de différenciation, c'est AFSA qui va se trouver à la surface de notre lymphocyte B et qui va nous permettre de faire la différence. AFSA, d'accord, le lymphocyte, avec les cellules, regarde les cellules. نلقاو عفسه في la membrane تاعهم à la surface اللي تخلينا نفرقوا بين هذا وهذا parce que لازم تعرفوا une information très importante. انا لو كان نرسم لكم un lymphocyte B ou un lymphocyte T et ben لازم تعرفوا بلي morphologiquement la forme تاعهم وكاع تما لو كان دوكا ندي un lymphocyte B un lymphocyte T نشوفهم في الميكروسكوب la forme تاعهم كيف on dit qu'ils sont anatomiquement et morphologiquement similaires, d'accord, يتشابهوا بزاف. Donc la question اللي لازم تجيك في البال directement c'est كيفاش ندير باه نفرق بين lymphocyte B ou lymphocyte T. Justement, ça va être les clusters de différenciation, d'accord? Bien sûr, ça va être هذا راح نلقى عنده le BCR, هذا راح نلقى عنده le TCR, بصح ثاني les clusters de différenciation. ونبداو avec l'un des plus importants اللي هو le CD19. هنا j'aimerais que vous ayez ce réflexe en tête. غير تلقاو CD19 معناتها automatiquement cette cellule appartient au lymphocyte B. تقدر تكون برو بي تقدر تكون بري بي تقدر بي immature بي mature المهم نلقى CD19 c'est-à-dire que c'est un lymphocyte B. D'accord? Si ce message لحق لكم déjà c'est magnifique. بصح attention ثم attention كاين une exception تعرفوا la médecine دائما كاين des exceptions. على بالكم بلي حنا notre objectif à la fin quand on va obtenir notre lymphocyte B mature etc. حنا حبينا ومن بعد يولي un plasmocyte parce que c'est le plasmocyte. D'accord, c'est le plasmocyte. Donc le plasmocyte, c'est quoi? C'est la forme activée du lymphocyte B. Le lymphocyte B qui, il va reconnaître l'antigène TAO, il plasmocyte, et le plasmocyte, il va produire les anticorps. Donc notre objectif, à la fin, à la toute fin des fins, c'est d'obtenir le plasmocyte. Là, il faut oublier le plasmocyte. Il faut savoir que le plasmocyte, il n'a ni BCR, ni CD19. Donc c'est une exception. Qui m'a dit les cellules lymphocytes B, que ça soit du pré-B, pro-B, tac, gars, le CD19, malgré le plasmocyte qui n'a ni BCR ni CD19. D'accord? C'est une information qui va dire une différence dans l'examen. Et là, je dis de l'information, Inch'Allah, c'est ces informations qui vont vous faire exceller dans l'examen, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Alors le CD19, maintenant, j'imagine que c'est bon. Normalement, khlas rahou en tête. Donc là, on va s'intéresser au deuxième cluster de différenciation qui est le CD79 alpha et le CD79 bêta. Alors, certaines questions, rahi yqoulou comme CD79 alpha bêta, dans d'autres questions, rahi yqoulou comme IG alpha, IG bêta. D'accord? Donc, tout le monde les deux. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? On a comme un schéma. Alors, à ce stade, au stade de pré-B, je n'ai pas encore de BCR. Bark comme le schéma, parce qu'il faut que, pour vous expliquer, j'avais besoin d'un BCR.
L'objectif تاعنا, après on va le voir, ça va être que le BCR il reconnaisse l'antigène et quand il reconnaît l'antigène, أنا ماذا بيا هاد l'information comme quoi le lymphocyte B a reconnu l'antigène qui lui est spécifique, لازم هاد l'information تدخل في la cellule. Ben la cellule تتحول إلى plasmocyte ou la cellule هاد le plasmocyte يبدا يفرز لي les anticorps صح ولا لا؟ أنا هذا هو l'objectif. ماشي برك l'antigène يلصق وخلاص. Non, il faut que cette information تدخل داخل la cellule. Et on est des scientifiques, nous sommes des médecins, il faut être fier d'être médecin. Donc, هذه الكلمة تاع ندخل l'information, كيف نسموها en médecine? On appelle ça la transduction du signal. C'est la transduction du signal. D'accord? Et la transduction du signal, elle est faite par quoi? Par ce CD79 alpha et ce CD79 bêta qu'on appelle également IG alpha, IG bêta. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y a un enregistrement? Normalement, il y aura un enregistrement. Mais là, je vous conseille vraiment d'assister parce que vous allez pouvoir poser des questions ou des QCM à la fin. D'accord? Donc, je vous conseille vraiment d'assister, c'est mieux. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Ce live, je le fais pour vous. Le cours, je le connais, alhamdoulilah. Le live, je le fais pour vous. Si vous avez des questions, il faut les poser. OK? Très bien. Donc, كما قلنا, le CD79 alpha et bêta, ils permettent la transduction du signal. كما راكم تشوفوا هنا, d'accord? Hop, signaling, d'accord? Donc, يدخلوا le signal الداخل. هنا درت لكم l'équivalent chez le lymphocyte. Bon, bien sûr, هادو كاع تلقاوهم في la vidéo تاع lymphocyte plus en détail, mais c'est pour vous expliquer le principe. Le lymphocyte kiff, l'antigène. Bon, à la balle compli pour lymphocyte, c'est une cellule dendritique qui va présenter et elle va présenter à sa surface l'antigène. Lymphocyte il ne peut pas reconnaître seul l'antigène. Il a besoin qu'une cellule présentatrice d'antigène dit présenter l'antigène pour qu'il la reconnaisse. Axe lymphocyte B kbir. D'accord, chatre. L'antigène il s'arrête wahdo, mais il s'arrête dit présenter l'eau. Alors que le lymphocyte T fruité. D'accord, la cellule présentatrice est présentée. C'est une petite parenthèse. Quand l'antigène va être présenté, alors le TCR va reconnaître l'antigène. On va avoir les structures CD3 qui vont permettre la transduction du signal. D'accord. Donc, dans le lymphocyte B, la transduction elle est faite par le CD79 alpha bêta. Chez le lymphocyte T, la transduction elle est faite par CD3. D'accord. Donc, c'était une petite remarque pour le lymphocyte. خلاص ما نزيدش ندخلكم lymphocyte ما نخلطها لكمش. C'est juste pour que ça soit clair dans vos esprits. واللي حاب يفهم plus en détail le lymphocyte, كاين des vidéos disponibles. كاين la vidéo في الدورة disponible inchallah. OK. Alors hadi normalement c'est bon, c'est compris pour le CD79 alpha bêta que je vais mettre en jaune, normalement c'est compris. هنا شوفوا واش كتبت. Réarrangement des gènes des immunoglobulines. Voilà. Parce que كما قلت لكم le BCR à ce stade مازال ما تشكلش. واش قلنا le BCR c'est des immunoglobulines qu'on va retrouver à la surface. Donc mon pro B, mon lymphocyte pro B, il a commencé à réarranger ses gènes, d'accord? Il a commencé à réarranger ses gènes pour pouvoir créer l'immunoglobuline qui va par la suite devenir un BCR. J'espère que c'est clair. D'accord? De toute façon, on va le au fur et à mesure. Donc, avec le premier stade, le stade pro-B, le deuxième stade qui est le stade pré-B. Alors, on va dézoomer chouïa bark. Hop, voilà, très bien. Donc, le stade pré-B. Le stade pré-B, on a toujours le CD19 qui m'a le stade CD10, le cluster de différenciation 19 qui m'a il ne bouge pas. Ou le CD20, le CD22, on a le CD21. Voilà, peut-être en pointillé, parce que dans certains QCM, ils peuvent vous mettre CD20, CD21, CD22, auquel cas c'est juste. IDA dans le combarque CD20, CD22, c'est juste aussi. D'accord? Non, madame CD21, donc man cochiche. Non, CD20, CD22 juste, CD20, CD21, CD22, c'est juste. D'accord? Très bien. Alors maintenant, s'il vous plaît, lazim traksou maaya, parce que hadi c'est la seule le petit chose, mais il faut se concentrer. C'est très simple, mais il faut juste se concentrer. Donc, l'image je vais marquer 100% et le 100%. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un réarrangement, toujours dans le réarrangement, mais je vais être plus spécifique. Réarrangement des immunoglobulines, mais cette fois-ci de la chaîne lourde mu. Alors, lazim tefahmou afsa. Lazim tefahmou belli, on a plusieurs types d'immunoglobulines ou d'anticorps. On peut avoir l'IgG, qui m'a donné tout à l'heure,
ما فهمت واش معناه réarrangement. خلاص, il y a pas de problème. Alors un réarrangement ça veut dire quoi? انتيا la cellule تاعك اصلا les gènes تاعها les gènes كانوا dans une certaine disposition. فهاد la disposition ما كانوش قادرين, ils peuvent pas être traduits باه يولوا une protéine. ياك بصح si je réarrange هاد les gènes, je vais les mettre dans une disposition où ils peuvent être transcrits et traduits. هذا واش معناها réarrangement. Est-ce que c'est compris? Est-ce que فهمتوا هاد العفسه تاع le réarrangement? Très bien, magnifique. Donc, où est-ce que j'en étais? Alors, كيما قلت لكم voilà, les immunoglobulines كاين IgG, كاين IgA, كاين IgD, كاين IgE وكاين IgM. واش quelle est la chose? Donc هادو لازم تعرفوا بلي هادو on appelle ça des isotypes. D'accord? IgM, IgA, IgD, IgE, tout ça ce sont des isotypes. ها نكتبها لكم هنا. Isotypes. Ce sont des types, d'accord? Des types différents. هاد les isotypes وشنو هي العفسه اللي تخليني نقول بلي هذا c'est un IgM, هذا c'est un IgD, هذا c'est un IgE, c'est la chaîne lourde. D'accord? C'est la chaîne lourde. Et là encore نقول لكم بلي كاين un cours entier sur les immunoglobulines وندخلوا en détail باه نعرفوا est-ce que هذا c'est un IgA, est-ce que هذا c'est un IgM, etc. بصح هنا c'est pas le cœur du sujet. انا برك نعطي لكم les informations importante pour répondre à 100%, et je pèse mes mots, 100% des QCM lymphocytes B تحلوهم sans aucun problème. Sans aucun problème. D'accord? Donc, هنا واش فهمنا بلي باه نقولوا بلي هذا IgM, ça va être la chaîne lourde. Donc هنا قال لك réarrangement des immunoglobulines de la chaîne lourde mu. Parce que كيما قلنا au début, أنا أول عفسة حبيت نشكلها في le BCR, c'est l'IgM. ياك le BCR واش قلنا? Le BCR est égal à IgM plus IgD. ياك وقلنا بلي نبداو بالIgM. D'accord? Donc on commence par réarranger la chaîne lourde mu pour pouvoir produire هاد l'IgM. D'accord? Très bien. Alors هنا je vais avoir deux stades. راني في le pré-B راح يكون عندي deux stades. راح يكون عندي le stade pré-B1 et stade pré-B2. Donc تشوفوا c'est très simple. Le stade pré-B1, la chaîne lourde mu هذه تشكلت. D'accord? Elle a été تشكلت. OK, elle a été produite. Mais مازالها في le cytoplasme, elle est intracytoplasmique. كيما راكم تشوفوا هنا. Donc le stade pré-B1 هذه لازم تعرفوا بلي intracytoplasmique. Le stade pré-B2, la chaîne lourde mu, elle va être exprimée à la surface. بصح normalement على بالكم بلي normalement une immunoglobuline واش فيها هاد l'immunoglobuline normalement فيها une chaîne lourde, d'accord, فيها chaîne lourde et فيها les chaînes légères. D'accord? Donc Anna, si par exemple j'ai envie de vous schématiser une immunoglobuline, راح ندير لكم هكا deux chaînes lourdes qui sont symétriques بيناتهم, d'accord? Donc هذه وهذه كيف كيف, et je vais faire deux chaînes légères منا ومنا. بصح أنا دوكا qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste produit la chaîne lourde. متوافقين? On est d'accord? Mais Anna, pour pouvoir tester ma chaîne lourde, لازم لي une chaîne légère. Mais شوفوا lymphocyte B ذكي. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire Anna, خلاص شوفوا هنا, شوفوا معايا. هنا راني في le stade pré-B2. راني شكلت la chaîne lourde mu. خلاص elle est faite. بصح أنا لازم نتستيها. Il faut que je teste est-ce que cette chaîne lourde مليحة ولا ماشي مليحة. إذا ماشي مليحة نرميها ونعاود. D'accord? OK? OK. Mais pour pouvoir la tester, j'ai besoin d'une chaîne légère. Mais imagine que cette chaîne lourde, elle n'est pas efficace. Imagine que cette chaîne lourde, elle n'est pas efficace. Bon, si vous ne voyez pas l'image, quittez et revenez, hein, parce que le khrein rahom ychoufou. D'accord? Si vous ne voyez pas l'image ou la makouche tisma'ou, quittez et revenez, parce que les autres rahom yisma'ou. Donc le problème sûrement m'indak akram. Yak? Donc je récapitule l'idée. Hadi, c'est une idée importante. D'accord? À ce stade du pré-B2, qu'est-ce qu'on a fait? La chaîne lourde B2, خلاص نعاود B1 ou B2. Il n'y a pas de souci. فهاد le stade pré-B, qu'est-ce que j'ai fait? كان عندي CD19 ياك زدت le CD20, CD21, CD22. J'étais en train de réarranger l'immunoglobuline, donc je réarrange l'immunoglobuline, plus précisément la chaîne lourde mu. Ben نشكل l'IgM. D'accord? حتى لهنا c'est compris. Le stade pré-B1, هاد la chaîne lourde mu خلاص تشكلت بصح مازالها en intracytoplasmique كيما هنا في هاد le schéma. Elle est encore à l'intérieur de la cellule. Le stade pré-B2, la chaîne lourde خلاص elle a été exprimée à la surface. Mais كيما قلت لكم les immunoglobulines normalement لازمهم chaîne lourde et chaîne légère. بصح le lymphocyte B هو واش يقول لك انا la chaîne lourde راهي هنا je vais la tester mais je vais pas la tester avec des vraies chaînes légères. راح نتستيها avec une pseudo chaîne légère. D'accord? هكا ماشي نinvesti على une chaîne légère ومن بعد نلقى بلي لا شين لوغ ما تمشيش نولي
نرميهم في زوج. Donc la chaîne lourde راني كريتها, d'accord. Maintenant je vais l'associer avec une pseudo chaîne légère et je vais tester. Si ça marche, dans le prochain stade, je vais créer la vraie chaîne légère. Est-ce que c'est compris? Est-ce que فهمتوا هذا le principe? Ah ya jama'a. Est-ce que vous avez compris le principe de la pseudo chaîne légère? Je ne vais pas synthétiser directement une vraie chaîne légère. Synthétiser une pseudo-chaîne légère, d'accord? Synthétiser une pseudo-chaîne légère ou tester الحالة. إذا الحالة راهي تمشي خلاص معناتها نقدر دوكا créer une vraie chaîne légère. D'accord? Est-ce que c'est compris? قولوا لي oui et on peut passer à la suite. Super. Super. Magnifique. Donc, la pseudo-chaîne légère, le seul truc que je vous demande de retenir, c'est son nom en anglais. Chaîne légère, il y a light chain, et pseudo, surrogated light chain. D'accord? Pseudo, c'est surrogated. Hana, je voulais zoomer. Surrogated light chain, c'est la pseudo chaîne légère. Donc, typiquement, la question qu'ils peuvent vous poser, c'est quoi? Ils vont vous dire, au stade pré-B2, Andy, une vraie chaîne légère. Qolo, non, j'ai une pseudo chaîne légère. D'accord? Au stade pré-B1, la chaîne lourde mu est exprimée à la surface. Qolo, non, elle est encore en intracytoplasmique. D'accord? Simple et efficace. Très bien. Donc là, on va passer aux deux derniers stades qui sont très faciles. Donc, le stade B immature. Je vais avoir cette fois-ci, j'ai testé ma chaîne lourde avec une pseudo-chaîne légère. Donc là, je vais réarranger la vraie chaîne légère. D'accord? Donc, le pré-BCR, un pré-BCR. D'accord? Donc là, je vais mettre une vraie chaîne légère et donc je vais obtenir mon BCR. D'accord? C'est aussi simple que ça. Hyper simple. D'accord? Super. Magnifique. Vous faites le stade du B immature, ce sera la sélection négative et positive. Alors, il y a la sélection négative. Lazem, qui m'a dit dans l'introduction, je vous invite vraiment à la voir, même idha fahmtou vos premiers cours d'introduction, parce que l'introduction, ana درتها تفهموا en général, d'accord? تفهموا globalement كيفاش هاد العفسة تمشي avec autre chose, etc. C'est un système immunitaire. On parle de la sélection négative et positive. Dans la sélection négative, c'est quoi le but? Le but de mes anticorps, c'est quoi? Le but de mon système immunitaire, c'est de reconnaître les antigènes du soi et de les protéger. D'accord? Les antigènes du soi, les organes, mes cellules, etc. Madabi, il faut que je les protège. D'accord? Donc ça, c'est le premier rôle. Et le deuxième rôle, les antigènes du non-soi. Je dois les détruire parce que c'est des germes, c'est des microbes. D'accord? Hada le rôle du système immunitaire. Ok. Les sélections négatives, c'est quoi? Donc, quel est le BCR? Donc maintenant, je vais faire quoi? Je vais voir. Est-ce que le BCR, il réagit trop avec les antigènes du soi? S'il réagit trop avec les antigènes du soi, les maladies auto-immunes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le détruire. Le lymphocyte B, je vais le détruire. Il y a la sélection négative. Est-ce que c'est compris? D'accord? Est-ce que c'est compris? Ouais, super. Très bien. Donc, il y a la sélection négative. Pour ce qui est de la sélection positive, bon, pour les lymphocytes B, il n'y a pas vraiment de sélection positive. La sélection positive, c'est surtout dans les lymphocytes T. D'accord? Et encore une fois, je vous conseille vraiment de voir la vidéo des lymphocytes T. Je ne vais pas parler de la sélection positive parce que la directement. D'accord? Directement, alors, on arrive au dernier stade. Le stade, la particularité TAO, c'est quoi? Comme on l'a dit, ça va être au niveau de la rate. Donc, si on récapitule, je fais le pro B, le pré B, avec le pré B1 et le pré B2, je fais le B immature, ou cas, le lymphocyte B immature, il va voyager et il va aller au niveau de la rate. Au niveau de la rate, il va subir son dernier stade, le stade de B mature. D'accord? De B mature. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement, on va avoir l'expression de l'IgD. Parce que on a au tout début, on a dit le BCR est égal à l'IgM plus IgD. Alors avant de passer à la suite, j'ai juste une remarque à vous faire. C'est que l'IgM, dans le cours tu as les immunoglobulines, elle est pentamérique. Ça veut dire quoi pentamérique? Ça veut dire que je vais l'avoir sous une forme où j'aurai 5 IgM tlasrin benatom. D'accord? Donc le sérum teacom, l'IgM, elle va avoir une grosse forme. Donc d'accord, 1, 2, 3, 4, 5. Elle va être grosse. Ok?
بصح هنا au niveau donc du BCR, elle est monomérique. ما تبليجي qu'une seule. Elle est monomérique. هذه c'est une première remarque très importante. La deuxième remarque très importante, لازم تعرفوا كما on le répète depuis tout à l'heure, بلي le BCR هذا, il va être spécifique d'un seul antigène. D'accord? Un seul antigène. Par exemple, l'antigène تاع ما على باليش انا l'antigène تاع التوبركلوز, l'antigène تاع la brucellose, l'antigène تاع عفسه. OK, un seul. Et لازم تعرفوا بلي l'IgM هذا et l'IgD, ils sont spécifiques au même antigène. D'accord? ما تقوليش l'IgM هذا il va reconnaître عفسه وهذا l'IgD il va reconnaître. Non, 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 non. Les deux ils vont reconnaître le même. D'accord? Le BCR, c'est une fusion des deux. C'est IgM et IgD. Et l'IgM, il est monomérique. D'accord? Magnifique. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un lymphocyte B mature, mais il est capable de faire le khidma TAO, d'accord? Donc, défendre l'organisme, mais on dit qu'il est naïf. C'est un concept très important, parce qu'il a beau aller les examens. Naïf, mature, il est capable de faire son effet. Naïf, bli mazal, ma tlaqash avec l'antigène TAO. D'accord? Mazel, il est naïf. Quitte la avec l'antigène. Il va être activé. Ok? Magnifique. D'accord. Donc, on a terminé la première partie qui était la lymphopoïèse. Vous avez vu, c'est simple ou là? C'est simple. Je pense que c'est simple. Donc, c'est très simple. On va faire un petit récapitulatif pour ensuite passer à la deuxième partie. Alors, la lymphopoïèse, c'est la création de ces lymphocytes B, d'accord? On a dit qu'elle avait lieu où? Au niveau de la moelle osseuse, on a 3 étapes, et au niveau de la rate, on a la dernière étape. Yak, super. Donc, dans une question, إذا قالوا لكم la lymphopoïèse, ça sera au niveau de la moelle osseuse et des organes lymphoïdes secondaires. Balakou, de cocher au juste. D'accord? La rate, c'est une exception. D'accord? إذا قالوا لكم la question, moelle osseuse plus rate, oui. إذا قالوا لكم moelle osseuse plus organes lymphoïdes secondaires, non, non. Bark la rate, c'est une exception. On ne considère pas que les organes lymphoïdes secondaires déclinent la lymphopoïèse. D'accord? Ça, c'est un piège. Il faut le noter en rouge, s'il vous plaît. OK. Ou deuxième chose, c'est une phase qui est antigène indépendante. D'accord? On a vu les 4 stades. Est-ce qu'à un moment, comme l'antigène, il dit, il sort, non, on n'a pas vu d'antigène jusqu'à maintenant. Donc l'antigène, la lymphopoïèse est antigène indépendante. D'accord? Aslan, le thymus et la moelle osseuse, ils n'ont rien à voir. L'antigène, mais il trouve la moelle osseuse. L'antigène, mais il trouve le thymus. D'accord? Ok. Donc le but de cette lymphopoïèse, qui m'a comme on avait un précurseur qui était la cellule souche lymphoïde, on va obtenir un lymphocyte B mature naïf. D'accord? Ok. Dans un deuxième temps, on va avoir l'immunopoïèse. Immunopoïèse, poïèse mata créée, qui m'a et immuno, c'est la réaction immunitaire. La réaction immunitaire, où je te un antigène, il sera la réaction. Donc, la phase d'immunopoïèse, de la réaction immunitaire, elle est antigène dépendante, d'accord? Ou on sera dans les organes lymphoïdes secondaires, les homa, les ganglions, la rate et le malt. Alors, le malt, qu'est-ce que c'est? Ou je m'attends malt, je ne sais pas, comme je. Malt, M-A-L-T, un tissu lymphoïde associé aux muqueuses. D'accord? Par exemple, parmi le malt, on a plusieurs. On a par exemple le galt. Le galt, c'est quoi? C'est un tissu lymphoïde associé au GIT. Le GIT, c'est le gastro-intestinal. D'accord? GIT, il y a gastro-intestinal. D'accord? Donc, tu as qui t'a ça? بالك ما غسلش يديك بالك هذيك العفسه اللي كليتها فيها des antigènes. Donc العفسه اللي تحميك ça va être le galt qui on va avoir quoi d'autre? On va avoir le NALT. Le NALT, c'est la même chose, tissu lymphoïde associé au nasopharynx. Le BALT, c'est un tissu lymphoïde associé aux bronches, d'accord? D'accord? Donc, quitte ne faisait ça, heureusement, un hadou qui vont te protéger. Ok? Et donc, le rôle donc, de cette immunopoïèse, qu'est-ce qui va se passer? On a un lymphocyte B mature naïf. Le lymphocyte B mature, il a l'antigène spécifique TAO, lymphocyte B mature activé. On il un plasmocyte, il va sécréter des anticorps. Ok? Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Parce que là on va rentrer dans la dernière partie, liée à l'activation des lymphocytes B. Est-ce que jusqu'à maintenant c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions maintenant, la deuxième partie. Comment vous trouvez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez que j'aille moins vite? Est-ce que vous voulez que... D'accord? Allez mes amis, allez.
شكون اللي فيها 5 IgM قلنا بلي l'IgM normalement كي تكون dans la forme soluble في الدم تاعك يكون عندها elle est sous forme pentamérique معناتها فيها خمسة يتلاصقوا بيناتهم بصح في le lymphocyte B تاعنا قلنا بلي البي سي ار متشكل من une IgM et une IgD هاد l'IgM elle est spéciale علاه parce qu'elle est monomérique فيها حبة واحدة ما فيهاش خمسة d'accord qui a d'autres questions. Est-ce que c'est clair? Ah, très bien. Allez les amis, il y a une question, il pose. C'est une opportunité en or. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes. On a comme 2 minutes, moins, avec 1 minute. S'il n'y a pas de questions. Ouais, c'est clair, super. Khalas, ok. Si tout est clair, ça fait plaisir. S'il y a une question, la deuxième partie. C'est clair? Est-ce que la Kouchoufou, est-ce que vous voyez bien l'écran TAI? Dans tous les cas, je vais vous partager le diapo. Hein. Le diapo. Le PDF TAI, je vais partager avec l'autre. Donc, l'explication, c'est le plus important. Est-ce que la Kouchoufou bien le. Est-ce que Ranim Smo, Sotaim Smo, est-ce que la Kouchoufou bien? Ah, les amis, rapidement, please. Stade de la rate, ok. Oui, bien. Rahim Liha. Donc voilà, je pense que c'est des problèmes de connexion. Algérie Télécom, Ankom. Le stade de la rate, c'est le plus simple. D'accord, on va le répéter rapidement. Donc, on a le stade B immature. On a le stade B immature, كملناه, جينا la rate. La rate, oui, c'est très simple. On va avoir qu'un analyse l'IgM تاعنا خلاص تشكل bien comme il faut, il n'y a pas de problème. On va avoir نزيدو معاه l'IgD. D'accord? نزيدو معاه l'IgD. هذا مكان. Parce que قلنا au début du cours, le BCR c'est un IgM plus un IgD. Ou قلنا l'IgM et l'IgD ils reconnaissent le même antigène. D'accord? Parce que c'est un piège. Non, c'est deux immunoglobulines, c'est non, ils reconnaissent le même antigène. Est-ce que c'est compris? Mais est-ce que tu comprends? C'est la question importante. أنا ما رانيش فاهمة الفرق بين IgM, IgG, IgD. Alors هذه c'est tout à fait normal. خولا voilà parce que هذه تقراوها كاين un cours, d'accord? أنا راني داير une vidéo exprès sur تفهمي الفرق بيناتهم. مش لازم تفهمي ce sont des immunoglobulines, d'accord? Donc كاع تلقايهم sous cette forme. تلقايهم كاع sous cette forme. برك il y a des petites différences بيناتهم. كيما قلت لكم par exemple l'IgM elle va être un peu grosse parce que تحب تكون A5. D'accord. l'IgA ثاني يحبوا يكونوا A2. Donc هادو ce sont des détails معليش هنا ما يهموكش. لازم برك تفهمي بلي le BCR il est fait d'un IgM et d'un IgD. D'accord. On بعد في le cours des immunoglobulines تفهمي bien en détail الفرق بيناتهم. راك فاهم c'est le plus important. Très bien. Donc immunopoèse هي l'activation de lymphocyte mature. Exactement, tu as tout compris. هذه هي. Donc, نوري لكم هذا le schéma. La lymphopoèse, c'est la poèse, c'est la création du lymphocyte qui fait حتى جبنا le lymphocyte B mature تاعنا naïf. Et l'immunopoèse, c'est qui fait la réaction immunitaire. حتى صرا qui dit réaction immunitaire dit l'activation du lymphocyte B. يولي activé. On بعد يولي un plasmocyte qui va produire des anticorps. C'est très bien. Parce que vous êtes en train de participer. J'aime les gens actifs qui participent. Ok, on peut continuer. S'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Alors on arrive à la deuxième partie, liée à l'activation du lymphocyte B. Donc, تبعوا معايا منا. ياك نبداو منها. كنا في la rate. Donc, à la rate, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un lymphocyte B mature naïf. Yak. Il va rejoindre quoi? Il va rejoindre les organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes secondaires, ce sont la rate, le ganglion et les maltes. Qui mâchent. Alors, لازم تعرفوا une information cruciale, le lymphocyte B,
fait les organes lymphoïdes secondaires, mais sous forme de lymphocytes B, non. Ils vont former des structures qu'on appelle les follicules primaires. Qui schéma, c'est des follicules primaires haka, douairat, d'accord. Ils vont se rejoindre, les follicules primaires, et on va le retrouver ici. Alors ici, qu'est-ce que je vous ai représenté comme organe lymphoïde secondaire? C'est un ganglion, d'accord, qui a la forme haka, c'est un ganglion. Alors, شوفوا بلي هذا le ganglion a trois structures. Qui est le cortex qu'on va retrouver en périphérie, qui est le paracortex, في الوسط, ou qui est la surface ou la zone médulaire. Alors, l'asthme هذه très très importante, l'asthme تشدوها pour l'examen, c'est hyper tombable. بلي au niveau du ganglion, le cortex هو اللي فيه lymphocyte B. On bat le paracortex فيه le T, on bat la médulaire فيه B plus T. D'accord? Donc c'est très simple. نتوما معليش انت كي تقرا l'alphabet تاعك وتبدا بواش B. Donc B, on بعد يجي T, on بعد يجي B plus T. Donc B, puis T, puis B plus T. D'accord? Donc cortex, paracortex, zone médulaire. Très bien. Donc هنا عندكم le canal lymphatique. Le canal lymphatique, qu'est-ce qu'il fait? Il draine la lymphe. تخيل انت عندك un tissu, ما على باليش انا le bras تاعك, tu t'es coupé. Fais de la coupure, واش صرا؟ تخليك un germe في هذا le tissu. Et ben, le corps, il va drainer la lymphe, d'accord? Ou la lymphe, on va retrouver un antigène. L'antigène, il va arriver par le canal lymphatique, d'accord? Alors maintenant, trailou, bli, un antigène qui est drainé par le canal lymphatique. Il va venir et il y aura plusieurs types de lymphocytes B. Donc au début, l'antigène, il va essayer avec le lymphocyte B, non. Mais c'est pas spécifique. Il va essayer avec le lymphocyte B, non, c'est toujours pas spécifique. On bat, boum, il essaye, donc l'antigène va rentrer en interaction avec le BCR et pah, wesh sera interaction. L'antigène, le lymphocyte B est spécifique de cet antigène. D'accord? Donc ce sera au niveau du cortex de mon ganglion, plus précisément le follicule primaire. D'accord? Au niveau des follicules primaires. Quitte sera la réaction. Donc le lymphocyte B a reconnu son antigène spécifique. Le follicule primaire il يتحول en follicule secondaire. وكما راكم شوفوا الفوليكول بريمير كان صغير راح يولي ضخم. Why? ولا راح يولي ضخم parce qu'on va avoir la formation d'une nouvelle structure. D'accord? Donc le follicule primaire était petit, il va devenir gros voilà, parce qu'on va avoir une structure qui va se développer à l'intérieur. La structure نسموها le centre germinatif. D'accord? Le centre germinatif fait زوج عفايس. Premièrement vers la zone sombre. Une zone sombre. D'accord, نبداو بلا zone sombre. On va تفهموا علاه بديت بلا zone sombre. Ou كاين une zone claire. D'accord. Alors le centre germinatif واش فيه Logiquement, on va retrouver le lymphocyte B activé. D'accord. Le lymphocyte B, اللي خلاص لقى l'antigène spécifique تاعو, il va être dans ce centre germinatif. Le lymphocyte B activé, bien sûr, il va se multiplier, d'accord? Il va se multiplier. À la BH, le centre germinatif qui m'en il est ضخم parce qu'on va avoir une multiplication. Et on va avoir trois autres types de cellules. Alors, je vais pas les citer, je vais les expliquer un petit peu après, d'accord? On va avoir ce qu'on appelle la cellule dendritique folliculaire, on va avoir des macrophages, et on va avoir les lymphocytes T helpers folliculaires. Ok? Sur le côté, on va les expliquer au fur et à mesure. Donc, on vient d'expliquer le centre germinatif, voilà, parce que il y a les lymphocytes B, il y a la cellule dendritique, les macrophages et les lymphocytes folliculaires. Très bien. Et tout autour de ce centre germinatif, on a ce qu'on appelle la zone du manteau. D'accord? Voilà la zone du manteau parce que je roule comme un manteau. Elle vient entourer le centre germinatif. Très facile. Où je la zone du manteau, tu le reste des lymphocytes B non spécifiques de cet antigène. D'accord? Les autres lymphocytes B, ils ont le droit d'exister. Bien sûr qu'ils ont le droit d'exister. Donc, ils vont se mettre sur le côté où ils khallou hadak lymphocyte B activé, les la star, ils khallou hidir le chaud tao. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va voir ce centre germinatif. Donc, on est où? On est dans le follicule secondaire. On va voir ce centre germinatif. Qu'est-ce qu'il va nous donner par la suite? Donc, ce centre germinatif, il est fait de quoi? Avec la zone sombre. Voilà, parce que ce lymphocyte B, d'accord, choufou, le lymphocyte B activé, d'accord, ça va devenir des centroblastes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un centroblaste? Centro qui met centre germinatif. Centro, centre germinatif. C'est des cellules, le centre germinatif. Centroblaste, blast une cellule qui est grosse. Cellule, d'accord, qui est grosse. Voilà, tous les grosses.
Tout simplement parce qu'elle va تعاود تدخل الBCR تاعها. Le BCR, d'accord, اللي كان exprimé وكاع تعاود تدخله. على بها تولي سمينة parce qu'elle a refait rentrer le BCR à l'intérieur. Et comme on va avoir plusieurs centroblastes, les grosses cellules, d'accord, متلاصقين بيناتهم grosses cellules متلاصقين, eh ben ils vont donner un aspect sombre. D'accord, donc les centroblastes, ce sont des grosses cellules qui ont fait rentrer leur BCR لداخل. بس انتوما دوكا vous allez me poser une question. تقولي إلياس هاد لو BCR عيينا معاه باه نخرجوه وعلاه دوكا عاودنا دخلناه. دوك نقول لكم وعلاه. Parce que le lymphocyte B يحب الإتقان. D'accord. نقولوا باللي كان عنده une affinité de 90% avec cet antigène. D'accord. L'antigène كان عنده une affinité de 90% مع le BCR تاعو. Donc c'est l'affinité. D'accord. بصح هو 90% ça lui suffit pas. ماذا به l'affinité تولي 100%. Donc il va faire quoi? Le centroblaste, il décale le BCR et il dit il décale le BCR pour augmenter l'affinité par des mutations. D'accord. Alors il va faire muter un petit peu le BCR, ben l'affinité qui est 90% تولي 100%. D'accord. Très bien. Alors les centroblastes, là, ils ont fait leur mutation, etc. Ils vont devenir ce qu'on appelle des centrocytes. Donc c'est redevenu des petites cellules. Centrocytes, des petites cellules. Donc ils vont avoir une taille normale, chauffe-eau, d'accord. Et ils vont réexprimer à leur surface le BCR. خلاص le BCR داروا les mutations فيه بدلوا شويه tac 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 دوكا يعاودوا يخرجوه. D'accord. OK. انا دوكا كي عاود خرجته. Mon objectif مع الاول c'était quoi? C'était d'augmenter l'affinité. L'objectif تاعي c'était d'augmenter l'affinité. Donc انا دوكا j'ai envie de tester si j'ai augmenté l'affinité. D'accord. Et donc je vais faire quoi? L'antigène هذاك. L'antigène اللي راني spécifique ليه. Et bien, je tester pour voir est-ce que l'affinité a été augmentée. Et donc, pour ça, j'ai besoin que quelqu'un vienne me présenter l'antigène. Donc, je vais avoir la cellule dendritique folliculaire, dont on a parlé tout à l'heure, et les macrophages, d'accord, qui vont venir, le centrocyte directement, il dit bolo, pour tester directement, est-ce que le BCR, l'affinité Z est ou là. D'accord, donc la cellule dendritique folliculaire, voilà une soumoua folliculaire, parce qu'on a le follicule secondaire. On est au niveau du follicule, d'accord. Et les macrophages. C'est un rappel, d'accord, pour vous dire, les cellules présentatrices d'antigènes, on a tlata. D'accord, c'est important. Cellules présentatrices d'antigènes, on en a 3. On a la cellule dendritique, on a le macrophage, ou on a, en théorie, les lymphocytes B. D'accord, c'est une information, le cours de l'immunité innée ou l'introduction, je ne sais plus, bref, c'est une information importante. Mais il faut savoir, les 3 cellules présentatrices d'antigènes, la meilleure, c'est la cellule dendritique. D'accord, la meilleure, c'est la cellule dendritique. C'est une cellule présentatrice d'antigènes professionnelle. Mais qu'est-ce qui m'a dit? D'accord. Donc, on revient à notre centrocyte. Les cellules dendritiques folliculaires et les macrophages qui vont, l'antigène qui lui est spécifique, ils vont venir le tester avec le nouveau BCR pour voir est-ce qu'on a bien réussi à augmenter l'affinité ou pas. Est-ce que le concept il est clair? Une petite réponse rapide, efficace. Est-ce que c'est clair? Yes, magnifique. Donc les cellules dendritiques folliculaires et le macrophage, les lymphocytes T activés, le lymphocyte T helper folliculaire, on va l'expliquer. Alors, après avoir vérifié, on a testé le BCR classe, l'affinité TAOZ, il est efficace, tac tac, le centrocyte d'accord, il va me donner 2 types de cellules. Il va me donner les lymphocytes B mémoire, d'un côté, dont on va parler en batterie. Il va me donner les fameux plasmocytes, les qu'on a depuis le tout début. Parce que l'objectif, c'est les plasmocytes pour pouvoir produire des anticorps. Les anticorps, des immunoglobulines. Ok. Le plasmocyte, il a la capacité de produire les anticorps. Très rare. Stylo, les anticorps. D'accord, il a la capacité de produire les anticorps. Très bien. Et encore une fois, je vous renvoie à la vidéo de l'introduction. Lors le plasmocyte qui il va produire surtout des IgM. D'accord. Mais le jism taï, il veut plus. Il veut pas juste des IgM. Madabih IgG, madabih IgA, etc., etc. Donc, hadou IgG, IgA, IgD, IgE, qui fasse minahum mobile.
On a bli, ce sont des isotypes. D'accord. Des isotypes, ce sont des types différents. Donc, pour que je puisse sécréter les autres isotypes, je vais devoir avoir ce qu'on appelle un switch, qu'on appelle également la commutation isotypique. L'isotype. Commutation isotypique et l'isotype. sécréter l'IgM, donc sécréter l'autre. Le switch isotypique ou la commutation isotypique. D'accord. C'est la dernière cellule, le lymphocyte T helper folliculaire. Le lymphocyte T helper folliculaire, le CD40 ligand. D'accord. Le plasmocyte, le CD40. Parce que c'est un piège. Choufou, lymphocyte T helper folliculaire, c'est long. Donc CD40 ligand, c'est long. Avec le L, donc il est plus long que CD40. D'accord. Donc le LT helper folliculaire, le CD40L. D'accord. Le CD40L, le lymphocyte T helper folliculaire. D'accord. كلمة كبيرة مع كلمة كبيرة. CD40L, d'accord. زدنا le L, d'accord. هو جاي sur le lymphocyte T helper folliculaire. OK. Le plasmocyte واش عنده le CD40. D'accord. Qui quand on va voir la réaction entre le CD40L du lymphocyte T helper folliculaire et le CD40 du plasmocyte, ça sera le switch ou là la commutation isotypique. Est-ce que vous avez compris le principe de le switch et la commutation isotypique? Est-ce que c'est compris? نعاود ما كاش مشكل نعاود برك la commutation. نعاود, il n'y a pas de souci. Est-ce que نعاود برك la commutation ou la... Dites-moi ce que vous n'avez pas compris. خلاص نعاود, il n'y a pas de souci. Donc شوفوا حنا واش قلنا كان عندنا le centrocyte. Le centrocyte هذا خلاص خرج البي سي ار تاعو, جبنا cellule dendritique et macrophage باه نتيستيو, شفنا بلي on a testé l'affinité زادت très bien. هذا le centrocyte دوكا راح يعطينا d'un côté les lymphocytes B mémoire qu'on va expliquer plus tard, ou يعطينا le plasmocyte. D'accord. Le plasmocyte هذا au début, le plasmocyte, il va produire des IgM. D'accord. Le plasmocyte, il va produire que des IgM. Mais qui le corps, il les autres types. D'accord. Il a besoin des autres isotypes. OK. Et donc, pour que le plasmocyte il fasse d'autres types, l'intervention d'une autre cellule. L'autre cellule, c'est le lymphocyte T folliculaire. Le lymphocyte T helper folliculaire. Il dit lymphocyte T helper folliculaire parce qu'on a le follicule. D'accord. Le lymphocyte T helper folliculaire, il y met de l'information. Il dit le plasmocyte fraise les autres isotypes. Ce qu'on appelle le CD40 ligand. D'accord. Le CD40 ligand du lymphocyte T helper folliculaire, et il va interagir avec le CD40 le plasmocyte. D'accord. Qui sera la connexion entre le CD40 ligand du lymphocyte T helper folliculaire et le CD40 du plasmocyte. Il sera le switch qu'on appelle également la commutation isotypique. Ouch معناتها commutation معناتها نبدل l'isotype. Commutation نبدل l'isotype. Donc le plasmocyte هذا كان يفرز IgM, دوكا يبدل l'isotype. Il va me produire des IgG, ou là il va me produire des IgA, ou là il va me produire des IgD, ou là des IgE. مفهوم? D'accord. هنا عطيت لكم برك une astuce parce que من داك تتلف لكم le CD40L هذا, est-ce que راهو في le LT helper ولا est-ce que راهو في le plasmocyte, le CD40 est-ce que هو فهمتوا شغل تتلف لك le CD40 وين كان وال CD40L وين كان. D'accord. Le CD40L ياك هنا كاين L donc هنا شوفوا le CD40 زدنا له L donc رانا كبرنا هذا le mot كبرناه on l'a agrandi. نديروه مع le LT folliculaire, LT helper folliculaire, c'est le mot le plus grand, نحطوه avec le mot le plus grand. Plasmocyte صغير, CD40 صغير. Est-ce que c'est compris? Exactement. Le switch exactement Khaoula. C'est exactement ça. Est-ce que c'est compris maintenant? Est-ce que vous avez compris?
Super. Tout le monde a compris? Parce que là, on a quasiment terminé le cours. Hein. Donc, on déroule les QCM rapidement et on aura terminé. OK? Alors, on a parlé du lymphocyte B mémoire. Le lymphocyte B mémoire, ça va être un lymphocyte B un petit peu particulier. Donc, il va avoir un BCR. D'accord? Il va avoir un BCR. Donc, on a l'utilité du lymphocyte B mémoire. Le lymphocyte B mémoire, a un BCR. Le BCR est un petit peu spécial. Le BCR تاعو راح يكون عنده un seul type d'immunoglobuline. Normalement le BCR on a le BCR, il est fait d'une IgM plus d'une IgD. Donc fait deux. ياك. هذا t'as le LB mémoire fait un seul type d'immunoglobuline. Haka, il veut être différent. D'accord? وهذا le type d'immunoglobuline قادرة تكون IgG, IgA ou la IgE. D'accord? ما تقدرش تكون IgM ou ما تقدرش تكون IgD. Parce que vraiment, راه حاب يولي يكون différent. Il veut être différent. D'accord? Des lymphocytes B. C'est un lymphocyte B mémoire. يقول لك أنا je suis différent. Donc non seulement عنده un seul type d'immunoglobuline, هاد l'immunoglobuline تقدر تكون soit immunoglobuline G, soit A, soit E. Mais ما تكونش لا M, لا D. D'accord? هذا c'est tout ce qu'il y a à dire sur les lymphocytes B mémoire. Alors دوكا نفهموا الدور تاع les lymphocytes B mémoire. هنا دوكا ركزوا معايا sur ce côté de l'écran. On va voir la cinétique de la réponse humorale. كيفاش la cinétique تتبدل بين la première fois où أنا نكون en contact avec un microbe ou la deuxième fois qu'il نكون en contact avec le même microbe. D'accord? شوفوا هنا, je vais zoomer un petit peu. باه نفهموا مليح. Donc la cinétique de la réponse humorale. On a la réponse immunitaire adaptative humorale primaire. Donc, أول خطرة نتلاقى جسمي يتلاقى avec cet antigène. On a la réponse immunitaire adaptative humorale secondaire. Une deuxième fois, on نتلاقى avec le même antigène. C'est très important, avec le même. Donc, on va dire qu'ici, j'ai été mis en contact avec l'antigène à J0. D'accord? Lyon, par exemple. Au bout de 7 jours, généralement c'est à J7, au bout de 7 jours, راح نشوف باللي au niveau الدم تاعي l'IgM راح يزيد. D'accord? D'accord, l'IgM va augmenter. L'augmentation تزيد شويه ومن بعد تجي une petite zone de plateau ومن بعد hop au fur et à mesure du temps l'IgM راح يروح. D'accord? Maintenant, نشوفوا dans le cas où le même antigène, d'accord, le même antigène, نعاود par exemple 2 mois plus tard, je vais être exposé au même antigène. هذا l'antigène au bout de 2 jours, je vais avoir une réponse. Donc, je vous déjà la réponse, elle est plus rapide. La réponse, déjà, elle est plus rapide. Deuxièmement, je vous qui fait يطلع beaucoup plus. Je vous Donc, elle est plus rapide, la réponse, elle est plus forte. Et je vous le plateau est beaucoup plus long. le plateau كان صغير ومن بعد هبط. le plateau كبير بزاف طول ومن بعد même كي يهبط غير بشوية. Donc, la réponse immunitaire grâce au lymphocyte B mémoire, elle est plus rapide. Voilà, lymphocyte B mémoire au chédéro. Le corps تاعك يشفى. OK. Donc, plus rapide, plus forte et plus intense. OK. Donc, le lymphocyte B mémoire, غير تعاود دير le même antigène راح يشفى directement tac. Il va produire plus d'immunoglobuline, plus fort, plus rapidement, etc. Et l'autre élément très important à voir, c'est que lors de la première fois, c'est des IgM. Ça chauffe. La deuxième fois, ça va être un autre. Ça va être des IgG. Voilà, parce que ça rate la fameuse commutation isotypique. Le switch. D'accord? Est-ce que c'est clair sur la cinétique, qui est très logique, hein? La vérité, c'est que c'est très logique. Yes? Magnifique. Alors, Hana, حبيت نديركم ici une petite notion, comme une notion. Il y a normalement la notion d'Akhlaf le cours, tu as les antigènes. Ok, une vidéo sur les antigènes, donc j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, donc je vais vous donner juste l'essentiel qui est important pour les lymphocytes B. D'accord? Les habifam ktar sur les antigènes, qui a une vidéo qui m'a expliqué bien comme il faut, bien en détail. Donc les antigènes, je vais avoir deux types d'antigènes. Je peux avoir des antigènes que j'appelle thymodépendants et je peux avoir des antigènes que j'appelle thymo-indépendants. Ou je laisse me faire pour ce cours des lymphocytes B, c'est que les antigènes thymodépendants, ils peuvent être à l'origine, les lymphocytes B mémoire, bien sûr le centre germinatif, et je vais avoir le fameux switch, de la commutation isotypique, dans le cas d'antigènes thymodépendants. Par contre, dans les antigènes thymo-indépendants, ni centre germinatif, ni lymphocyte B mémoire, ni le switch, la commutation isotypique. D'accord? Et donc, le فرق بيناتهم les antigènes
dépendant et timo indépendant, grosso modo, hein, bla ma ندخل في les détails, qui est une explication plus détaillée, c'est la nature. L'antigène thymodépendant, ça va être protéique, donc soit glycoprotéique ou la protéique pure. المهم كاين كلمة protéique. Par contre, les thymo-indépendants, ça va être polysaccharidique, ça va être du sucre. Donc hadi c'est des protéines, hadi c'est du sucre. D'accord? Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que s'il n'y a pas de questions, on peut passer tout de suite au QCM. Si c'est clair, on peut passer au QCM. J'espère que c'est clair. Anna Bentley, c'était clair. Bentley, vous suiviez bien. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, c'est maintenant. Rapidement les QCM. Normalement, c'est un cours super. C'est un cours pour la balle, il faut les lymphocytes B parce qu'il y a plusieurs stades et tout. Ça qui est comme une histoire. Tous les faهم et qui تكون فاهم تكون حافظ automatiquement. Qui تكون فاهم تكون حافظ automatiquement. Bon, voilà, نشوفكم راكم تكتبوا. J'attends de voir si c'est des questions ou là. Est-ce que le LT helper... Alors, Choufi, bon, c'est clair. Première question. Est-ce que le LT helper, avec la différenciation des LB en plasmocytes? Alors, لازم تفهموا ça, c'est que هنا واش هضرنا على le LT helper folliculaire. Le LT helper folliculaire, il est différent du LT helper. D'accord? Dans le cours des lymphocytes T, نهضروا على le lymphocyte le LT helper. Le LT helper عنده دور واحد آخر. Donc le LT helper et le LT helper folliculaire sont deux choses différentes. وما حبيتش نهضر على le LT helper في هذا الكور parce que راح تخلط لكم. لازم تعرفوا برك بلي le LT helper, d'accord, كاين le LT helper 1, 2, 17, etc. sont différents des LT helper folliculaires. OK. بصح ما قلتلناش كيفاش ما فهمش لا كيسيون تاعك خوله. تاثر على انتيجين. Et bon, انا راني نحكي لكم على الكور تاعكم. Le cours, ce qu'on vous demande de connaître, c'est ça. On bat justement, les anticorps hadouk, c'est dans le cours des immunoglobulines, d'accord, qui fait l'anticorps يقضي على l'antigène, qui fait l'immunoglobuline تقضي على l'antigène, c'est dans le cours des immunoglobulines. C'est un autre cours. D'accord, لازم نحكي لكم على les immunoglobulines, leur structure تاعهم, etc., d'accord. Donc c'est un autre cours هذاك. عاود لنا la cinétique. Alors, تسمى protéine تحتاج T ou polysacharide ما تحتاج. Grosso modo هذه هي. Si on veut résumer, thymodépendant ايش فاي protéine, thymo-indépendant سكر. هذه شغل تفهمي comme réflexe. ومن بعد كي تشوفي لا فيديو تاع les antigènes راح تفهمي exactement في الديتا. مقبل كي قلت لا chaîne lourde test la chaîne légère كيفاش. اوكي. دوك نعاود لا cinétique سنه باسكو هي الاخرى دوك نخلوها en dernier. Bon, هذه c'est برك pour que vous compreniez le stade pré B2. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, directement, une chaîne légère. On a fait une pseudo-chaîne légère. Pour vérifier que la chaîne lourde est fonctionnelle. Une chaîne lourde ou une chaîne légère, on va que la chaîne lourde fait un problème. Tous les termes, la chaîne lourde et la chaîne légère. Donc le lymphocyte B, la chaîne lourde, je vais vérifier qu'elle est en place, que Rahi bien, d'accord, que Rahi mleha, une pseudo-chaîne légère. إذا كلش راهو bien ماشي, je vais créer une vraie chaîne légère. D'accord? J'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair? Voilà, exactement, la structure. Juste pour vérifier que tout va bien. Si tout va bien, je passe à la création de la chaîne légère. هذا مكان. Je crois que c'est une économie. C'est juste pour économiser. Il y a ما حبتش دير chaîne lourde et chaîne légère ومن بعد كي تشوف بلي كاين مشكل في la chaîne lourde تولي ترميهم في هذا مكان. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la question de Sanat à la cinétique. Choufi, la cinétique, c'est simple. La cinétique, la première fois, le corps qui est en contact avec un antigène. D'accord? L'antigène, à J0. Lazim 7 jours, parce que l'antigène, il tlaqa avec le lymphocyte B spécifique, on bat le centre germinatif, il tchekel, on bat centroblaste, centrocyte, etc. Elle dit ça prend du temps. Donc généralement, au bout de 7 jours,
يكون عندي une production d'immunoglobuline. La production d'immunoglobuline تطلع, d'accord, ومن بعد كاين un plateau ومن بعد تهبط. Au début, la première fois, ce sont des IgM اللي يتشكلوا, d'accord. Les premiers, ce sont des IgM اللي يتشكلوا, d'accord. Maintenant, 3 mois plus tard, تعاودي تكوني infecté بنفس l'agent pathogène, le même. L'antigène, le même, on va dire que tu l'as eu هنا, au bout de 2 jours cette fois-ci, mais 7 jours. هنا, au bout de 2 jours, choufi la réponse. Déjà, c'est plus rapide, ou choufi la réponse, elle est plus importante. On bad le plateau, il va durer plus longtemps. On bad, ما تهبطش directement, ما تهبطش تمتم, تزيد, d'accord. Et la différence tani, c'est que هنا, c'est des IgG et machi des IgM. Donc, qu'est-ce que je déduis? C'est que les lymphocytes B mémoire, li تكونوا lors de la première réaction, خلاو la réaction immunitaire تاعي تكون plus rapide, تكون plus forte ou تكون plus intense. D'accord? Est-ce que c'est compris, Sana? Exactement. CD40 ligand, il تكون في le LT helper folliculaire. Exactement. عطيت لكم l'astuce justement. هنا شوفوا كيفاش هاد الكلمة كبيرة و CD4L هي الكبيرة par rapport à CD40. LT helper folliculaire, exactement, Sabrina, tu as bien compris, ça fait plaisir. Super. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment où là, on va passer au QCM pour tester vos connaissances. Ça va être très simple, hein? Donc, tu fais very easy. Qui te confirme, dans aucun piège. Bon, je pense que c'est compris. Alors, juste avant de passer au QCM, si ça vous a plu, il y a une Dora immunologie deuxième année qui est prête, d'accord, qui est prête, il y a 12 vidéos d'environ 1 heure, ok, il y a une barque les lymphocytes T qui font 1h10 parce que c'est un cours qui est un petit peu plus long, ou même les antigènes, les anticorps, le cours des immunoglobulines fait 1h05, le c'est moins de 1 heure, donc comme tous les cours, il y a une introduction à l'immunologie disponible, gratuite. اليوم درنا les lymphocytes B, كاين tous les cours qui sont faits. هنا خليت لكم le contact تاعي si quelqu'un veut en savoir plus sur الدورة. لازم تعرفوا بلي هاد الدورة que j'ai faite أنا j'ai pris 6 mois. J'ai pris 6 mois pour vous faire quelque chose de qualité. أنا كيما le lymphocyte B, نحب الإدخام. Donc j'ai essayé vraiment de vous faire quelque chose de magnifique et je vous proposerai pas de vous enseigner quoi que ce soit si j'étais pas sûr de la qualité. D'accord? Vraiment dites voilà des avis à les étudiants qui m'a hadi عجبتني بزاف parce que la meilleure note de tout son cursus. ملي بدات médecine jamais d'être une bonne note qui m'a fait immuno d'être 18 et demi كيف خليتكم des avis. Donc si ça vous plaît, à la fin du live راح نحط لكم un lien pour que vous puissiez rejoindre الدورة تاعنا. Ça serait avec plaisir. La même fait comme je vous ai dit, on a eu d'excellents résultats. Donc j'aimerais bien que Douka ça soit vous qui ayez d'excellents résultats. Ou maintenant ça, même le résidana, ça peut vous être utile parce que vous allez devoir réviser l'immunologie ou cette daura تقعد à vie. Donc كي تلحق 7e année كون نسيت كاع lymphocyte كاع نسيتو تلقى des vidéos واجدين préparées pour que tu puisses préparer ton résidana. نجوزو les QCM. Are you ready for the QCM? Are you ready for the QCM? Et راكو غاشي, ça fait plaisir. راكو غاشي. Est-ce que vous êtes prêts pour les QCM, mes chers amis? Super. Magnifique. Ouais, Delona Al-Has. Ouais. Super, ok, on va commencer question par question. On va expliquer les réponses justes, les réponses fausses. D'accord. Donc, première question. Le BCR, B-cell receptor, ou le récepteur des cellules B, apparaît tôt au cours de l'ontogénèse et reconnaît un peptide dérivé de l'ontogénèse. Alors, j'ai juste un conseil pour vous. En immunologie, il ne faut pas se précipiter. D'accord? Quand vous allez cocher vos questions le jour de l'examen, il ne faut pas se précipiter. Voilà, parce que mine d'agab, ça te donne les clair. D'accord? Donc il faut prendre son temps et bien lire les choses. Donc le BCR apparaît tôt au cours de l'ontogénèse et reconnaît un peptide dérivé de l'antigène. Hana, وش حاب يقول لك؟ حاب يقول لك باللي en fait, en réalité, le lymphocyte B, il reconnaît tout l'antigène. D'accord? Axe le lymphocyte T. Le lymphocyte T, qui m'a comme une cellule dendritique, d'accord? Qui est comme ça. La cellule dendritique, elle va prendre de l'antigène.
elle va le casser, d'accord, et ensuite elle va présenter un peptide dérivé de l'antigène. Elle va pas présenter l'antigène qui m'a là. Dit tsegmou mlieh, tac tac, d'accord, sticker bien comme il faut, et elle va le présenter au lymphocyte T. Donc elle dit la proposition elle est fausse parce que ça correspond à lymphocyte T. D'accord, qui travaille le cours des lymphocytes T, ça correspond exactement au lymphocyte T. Est associé à l'hétérodimère IgA et IgB, on les a vus tout à l'heure, les fameux CD79A et le CD79B, d'accord, qui marquent comme des fois dans les questions, ils comme IG alpha, IG bêta, d'accord, donc il ne faut pas être là. Qui participe à la fonction de reconnaissance? Il ne participe pas à la fonction de reconnaissance. Il participe à la transduction du signal. Il déclenche le signal. Ça ne le BCR, il sert avec l'antigène. Il y a qu'on est d'accord. Donc la deuxième proposition, elle est fausse. Est formée de l'IgM et de l'IgD de membrane. Elle dit, est-ce qu'elle est juste? Normalement, tout va être reloli. Est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est fausse? Allô? Allô? Ah, il y a Chabiba, normalement, elle confirme tout. Exactement, elle est juste. Exactement, elle est juste. Maintenant, on va continuer à lire pour voir les pièges. Donc, peut reconnaître deux épitopes différents? Non. Que ce soit l'IgM ou la l'IgD, ils reconnaissent le même. Bon, Chabiba, très rare, quand adhan, je suis allemand, mais on quitte pas, hein. Ne quittez pas. Très rare, adhan, je un petit peu d'eau et on continue. Ok les jeunes, we are back. Vous êtes là? Vous êtes prêts? Maintenant, ça, je m'a comme au tout début du live, on a Anwar Baza, ok? Rabbi Yisra, Inch'Allah. On peut reprendre? Alors, Kima Qulna peut reconnaître deux épitopes, c'est faux, parce que Qulna, que ce soit l'IgM ou l'IgD, ils reconnaissent le même antigène. D'accord? Hadi, c'est évidemment faux. Ne reconnaît que des épitopes conformationnels. Alors, Hadi, je crois que Hadi, c'est une information, le cours des antigènes. Alors, on a deux types d'antigènes. On a les antigènes qui sont linéaires, Zamahaka, ou on a ceux qui sont conformationnels, Zamahaka. D'accord? Lazem ta'arfou, ou conformationnels, les lymphocytes B, ils peuvent les reconnaître. Voilà. Parce que je crois qu'ils ont une structure 3D. Le lymphocyte B, il peut la reconnaître. Avec les lymphocytes, voilà, parce que comme on a la cellule dendritique, elle va te dire de l'antigène, ou quitte il va perdre cette structure 3D et il ne pourra plus être reconnu. D'accord? Donc elle dit elle est fausse. Elle dit c'est sans trop rentrer dans les détails, qui marque comme c'était un détail dans le cours des antigènes, mais voilà. OK? La réponse vraie, c'est évidemment la C. OK. Alors, on a le centre germinatif. Est-ce que Taboun comme quelques secondes, vous lisez la question et vous essayez de répondre ou on chauffe est-ce que Jibtouha sahiha ou la la? Aïe. Alors, on a comme 30 secondes.
هيا شكون يجيبها الاول؟ Alors نبداو نقراوها petit à petit le temps que vous répondiez. Les centres germinatifs. معليش نقرا. Les centres germinatifs se forment dans les organes lymphoïdes primaires. Est-ce que c'est juste ou faux? C'est bien sûr faux. Parce que le centre germinatif, on l'a vu dans l'exemple Tana, on était au niveau du ganglion. Donc ce n'est pas les organes lymphoïdes primaires, c'est les organes lymphoïdes secondaires. Pour ceux qui ne peuvent pas voir ou là, des problèmes d'affichage ou là, je vais republier le live Hada, et je vais vous partager la diapo. D'accord? Je vais vous partager la diapo. Donc mettre le roche sont localisés dans les follicules primaires. Les centres germinatifs sont localisés dans les follicules primaires. Anathani, c'est faux. Parce que le centre germinatif, c'est la structure, les khalat, le follicule primaire, qui تحول en follicule secondaire, khalat, يولي ضخم كما شفنا. Donc, exactement. Super. Bon, ما كانش الاسم تاعك كان ورطة برك donc super. Avec participer, ça fait plaisir. N'apparaissent qu'après activation par un antigène polysaccharidique. Ana choufou le piège. Le polysaccharide, où je connais. Hadou, ce sont des antigènes thymo indépendants. Et le thymo indépendant, il ne fait ni centre germinatif. Oh. You have unsaved change. Cancel. Ok. Donc, ni centre germinatif, ni lymphocyte B mémoire, ni le switch isotypique. D'accord? Donc, c'est faux. Donc, les trois, elles sont fausses. Sont le siège de la commutation isotypique de la production des lymphocytes T mémoire, ou lymphocyte T. C'est bien évidemment faux. Sont le siège de la production de lymphocytes B mémoire. Haïdik, la réponse vraie. Alors, est-ce que c'est pas hyper facile? Hein? Est-ce que c'est pas hyper facile? Dites la vérité. Oui, c'est la E, Sabrina, exactement. Prochaine question. Les lymphocytes B subissent une maturation finale au niveau de la moelle osseuse. Non, on oublie la maturation finale, le dernier stade, le B immature. Le B mature, c'est au niveau de la rate. Donc la A, elle est fausse. Est localisée majoritairement au niveau du paracortex du ganglion. Le ganglion, on a le cortex, on a le paracortex et la médulaire. On a B, puis T, puis B plus T. Donc, les B, ils se trouvent au niveau du cortex, pas au niveau du paracortex. La B, elle est fausse. Peut reconnaître l'antigène à l'état natif. Elle dit c'est juste. Le lymphocyte B, mais il cherche une cellule qui vient lui présenter un antigène. Il dit l'antigène qui m'a à l'état natif. Blamat bedloum, blamat haoulhouli, blamat tu me la prête, blamat tu me présentes. Donc à l'état natif, juste. Et le support de l'immunité cellulaire, non. Et le support de l'immunité humorale. Donc la D, elle est fausse. Exprime la chaîne légère au stade pré-B. Ah, au stade pré-B où je fais, c'est pas la chaîne légère, c'est la pseudo-chaîne légère. Je tout le piège viendra. Ah, on lit le piège. Prochaine question. Les lymphocytes B immatures. Les lymphocytes B immatures expriment l'immunoglobuline D de surface. Le D, oui, il sera au niveau de la rate. On avait quoi? On a l'IgM TANA, d'accord? On a l'IgM qui est exprimé. Et au niveau de la rate, on va voir l'expression de l'IgD. Ça, c'est quel stade? C'est le stade mature, mais c'est le stade immature. Donc la A, elle est fausse. Exactement. Se différencient en lymphocytes B mémoire quand ils sont activés par un antigène T dépendant. Est-ce que c'est juste? Les lymphocytes B immatures. Est-ce qu'ils se différencient en lymphocytes B mémoire quand ils sont? Non, c'est le lymphocyte B mature. D'accord? Haulik le piège. Vous voyez les pièges? Ah bien, il faut une bonne compréhension du cours. Qu'on nous termine bien comme il faut. Exprime le CD40 nécessaire à leur maturation. Est-ce que le CD40 il est nécessaire à la maturation des lymphocytes B immatures? Non. J'ai une question pour LB mature, il connaît l'état naïf. Il dit l'antigène, il lit active. Mais elle est mature, exactement. Mature, elle est capable de faire le rôle taha. Mais elle est mature, naïf. Elle est mature, elle est capable de faire son rôle, ça, mais elle n'a pas été au contact de son antigène. Elle est capable de dire l'antigène taha. Donc tu as bien compris, Hiba. C'est ça. Donc est-ce qu'elle exprime le CD4 nécessaire à la maturation? Non. Déjà, le CD40, c'est qui va le... C'est le plasmocyte. D'accord? Ou là, si on veut vraiment extrapoler, c'est le lymphocyte B mature.
ماشي كاع le lymphocyte B immature. Donc elle dit elle est fausse. Et le CD4, il n'est pas nécessaire à la maturation. Il est nécessaire pour la commutation isotypique. اللي نسموه le switch. D'accord, اللي يخليني كان عندي les IgM دوكا نفرز IgG, IgA, IgD. OK. Exprime les molécules CD19, CD20, CD21. Ah, هذه هضرنا عليها tout à l'heure. هاي ديك la réponse juste. D'accord? D'accord? C'est tout? OK. On passe à la prochaine question. Les lymphocytes B reconnaissent l'antigène apprêté par une cellule dendritique. C'est faux, d'accord? On l'a expliqué plusieurs fois. Les lymphocytes T renferment dans leur cytoplasme des granules riches en perforine. هذه إذا شفتوا la vidéo de l'introduction à la belle comme la perforine et la granzyme نلقاوهم dans deux cellules qui ont la cellule NK et les lymphocytes T cytotoxiques parce que هادو عندهم une cytotoxicité. D'accord? هادو cellule NK et lymphocytes T cytotoxiques يقتلوا الجراثيم etc. par cytotoxicité كيفاش عندهم الداخل عندهم deux enzymes عندهم donc par exemple on va dire ça c'est notre lymphocyte T cytotoxique ou hadi c'est une bactérie ou là c'est une cellule infectée. Il va avoir deux enzymes. Il va avoir la perforine comme son nom l'indique, elle va perforer. Elle va perforer. Qui elle va perforer تخلي la deuxième enzyme اللي نسموها la granzyme تدخل وكي تدخل la granzyme تدقدق كلش. Elle va provoquer l'apoptose de la cellule. D'accord? Donc ça, c'est juste une petite parenthèse pour vous prouver qu'Hadi, elle est fausse. Les lymphocytes B sont morphologiquement identiques aux lymphocytes T. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que les lymphocytes B sont morphologiquement identiques aux lymphocytes T? Absolument. Regardez comme ça. Et qu'on a ce qui nous permet de faire la différence, c'est ce qu'on appelle les clusters de différenciation. Bon, bien sûr, qu'il y a le BCR, TCR, mais les clusters de différenciation, les mahom kif kif. Où je vois le cluster, c'est comme une question. Où je vois le cluster de différenciation, il y dans tous les types de lymphocytes B, mais le plasmocyte. Ah, exactement. Très bien. C'est le CD19. C'est exactement ça. Regardez comme ça. Ah, ça fait plaisir. Super. Donc, Hadi, elle est juste. Les autres expriment de façon constitutive les molécules de HLA, CD40, CD25. Bon, Hadou, elles sont fausses. CD40 et bon, CD25, lymphocyte T. Donc, Hadi, c'est bien sûr faux. Sont localisés dans la zone paracorticale des ganglions. On a dit que c'était dans la zone corticale. Prochaine question. Le lymphocyte B mature. Il exprime le CD3. Non, le CD3, c'est dans les lymphocytes T. D'accord? On a, c'est l'équivalent à le CD79, 79 alpha et bêta. Chez le lymphocyte, c'est le CD3. Alors, le B mature, est-ce qu'il exprime le pré-BCR? Non, il exprime un vrai BCR. Est-ce qu'il exprime un IgG? Non. Est-ce qu'il exprime l'IgM pentamérique? Là, on a un IgM monomérique. Wahed bark. Monomérique. Donc, à défaut. Donc, la réponse juste, c'est le E, l'IgD. D'accord? Le lymphocyte B mature exprime l'IgD. Ok, magnifique. Prochaine question simple à dire. On est d'accord. Le lymphocyte B dérive de la cellule souche myéloïde. Vrai ou faux? Faux. C'est la cellule souche lymphoïde. La preuve, lymphocyte, lymphoïde. Elle dit c'est faux. Se différencie au contact des cellules stromales de la moelle osseuse. Est-ce que les lymphocytes B se différencient au contact des cellules stromales de la moelle osseuse? On avait la cellule stromale et on avait la cellule sinusoïdale qui vont produire des interleukines ou les interleukines يروحوا يطبطبوا على interleukine يروحوا يطبطبوا على شكون على la cellule souche lymphoïde pour lui dire différencie-toi en lymphocyte B. D'accord? Donc oui, c'est stromal et sinusoïdal, oui, tu as tout à fait raison. Ça veut dire on va la considérer juste. Mais par exemple, l'examen, ils m'ont mis juste stromal. Normalement, c'est stromal et sinusoïdal. Donc on peut mettre un point. On va lire les autres, ça va être la réponse juste. Exerce une cytotoxicité restreinte par les molécules du CMH, qui m'a fait comme juste avant, qu'il y a deux cellules BARC qui ont cette capacité de cytotoxicité. C'est lesquelles? Quelles sont les deux cellules qui ont la capacité de cytotoxicité? Qu'il y a une zouj BARC. On vient de les citer. Lymphocytes T cytotoxiques et les NK. Exactement, c'est les seuls.
D'accord? Donc, c'est la première raison pour laquelle c'est faux. Et lymphocytes B, ils ne sont pas liés au CMH. Le CMH, c'est avec les lymphocytes T. D'accord? Exprime le CD19 suite à une différenciation en plasmocyte. Où on a le plasmocyte, on n'a ni CD19 ni BCR. D'accord? Exprime l'immunoglobuline D à la surface au stade B immature. C'est faux, c'est au stade mature. Le stade mature, oui, c'est faux. Donc, Wishipranab, bien entendu, se différencie au contact des cellules stromales de la moelle osseuse. C'est la réponse juste. Voilà. Concernant les lymphocytes B. Hadi, c'est une question très intéressante. Là, je ne vais pas vous donner la réponse, tout m'a donné la réponse. La lymphopoïèse est une phase indépendante de l'antigène et se déroule dans les organes lymphoïdes secondaires. Vrai ou faux? Is it true or is it wrong? Faux. Voilà, c'est faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au niveau des organes lymphoïdes secondaires, c'est les primaires. L'immunopoïèse est une phase dépendante de l'antigène et se déroule dans la moelle osseuse et la rate. Est-ce que l'immunopoïèse, elle se passe au niveau de la moelle osseuse et la rate? L'immuno, et la réaction immunitaire. Est-ce qu'elle se passe au niveau de la moelle osseuse? Non. Bien entendu que non, c'est les organes lymphoïdes secondaires. Ida dalek la rate bark. Tu peux te dire c'est juste, parce que la rate c'est un organe lymphoïde secondaire. C'est la moelle osseuse. Donc c'est bien sûr faux. Proposition C. L'immunopoïèse est une phase de différenciation en LB mature. Tu vois, vous voyez pourquoi je vous ai dit لازم تكونوا فاهمين parce que واحد اللي ما يكونش فاهم مليح ما يكونش يدوميني الكور تاعو تتلفلو. D'accord, là ça fait plaisir. Vous tombez pas dans les pièges parce que j'imagine راكم فاهمين bien comme il faut. Mais واحد اللي راهو فاهم à peu près برك والله يطيح في هاد la question il va pas savoir quoi cocher. L'immunopoïèse est une phase de différenciation LB mature. C'est bien sûr que c'est faux, parce que l'immunopoïèse, c'est de la réaction immunitaire. D'accord? Mais avec la différenciation. La différenciation, c'est dans la lymphopoïèse. OK? Proposition D. L'immunopoïèse est une phase de différenciation en lymphocyte B mémoire, indépendamment de l'antigène. C'est faux. L'immunopoïèse, elle n'est pas indépendante de l'antigène. C'est l'antigène. Donc la proposition D, elle est fausse. Il prend la E. L'immunopoïèse est une phase de génération des plasmocytes et des LB mémoires. C'est la réponse juste. Ok. بديت نجوع أنا. Ok. Il me semble que c'est la dernière question. Ah, super. Les lymphocytes B immatures. Expriment l'immunoglobuline D de surface. Non. Justement. C'est la dernière étape, les restombaïoulou matures. Se différencient en lymphocytes B mémoire quand ils sont activés par un antigène T indépendant. Là. Quand ils sont activés par un antigène dépendant. D'accord? On a les lymphocytes. On a T dépendant, ou chez Iderna, le centre germinatif, Iderna les lymphocytes B mémoire, ou Iderna le switch. D'accord? Donc, elle dit c'est faux. Exprime un BCR formé d'une IgM pentamérique. Non, elle est monomérique. Une seule immunoglobuline M. ماشي خمسة. في الدم تاعكم كاين خمسة. Les immunoglobulines إذا تحوس في الدم تاعك l'IgM تلقاها sous forme pentamérique. تسمى خمسة تلاصقوا بيناتهم هكا. D'accord? بصح sur le lymphocyte B, il est monomérique. تلقى واحد برك. Exprime les molécules CD19 et CD20 de surface. هايديك la réponse juste. D'accord? Anna exprime les molécules HLA de classe 2 après activation par un antigène polysaccharidique. Hadith, c'est faux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le CMH, qui a un cours sur le CMH qui est super, magnifique. La vidéo, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Le CMH هذا كاين deux types, كاين le type 1 ou كاين le type 2. لازم تعرفوا بلي le type 1 نلقاوه sur toutes les cellules nucléées du corps. D'accord? Toutes les cellules nucléées du corps le CMH de type 1. Le CMH de type 2, par contre, dans certaines cellules, il y a les cellules présentatrices d'antigènes. Donc la cellule dendritique, les tout à l'heure, le macrophage, et on avait dit le lymphocyte B. Donc là, le CMH de type 2, de manière constitutive. Le lymphocyte B ando. Ou une autre cellule, c'est le lymphocyte T, mais uniquement quand il est activé. Donc le lymphocyte T, il a le CMH de type 2, mais c'est un lymphocyte T activé. Donc là, c'est une petite parenthèse barque qu'il y a dans le cours sur le CMH. Donc voilà, on a terminé les questions. Si vous avez des questions, marhaba bikoum, c'est le moment.
Sinon, on a terminé la séance. Je vous mets encore une fois ici le QR code TAI, donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur Dora. Sinon, si vous voulez rejoindre Dora, le tutorat, le CMH à la belle, c'est un problème, mais vraiment la vidéo, je suis sûr à 100% qu'il tu n'auras plus aucun problème. Qui m'a coûté comme un les vidéos, ça m'a pris 6 mois pour les faire, pour vraiment qui m'a comme les lymphocytes B. Les lymphocytes T, du coup, les lymphocytes T, c'est une cellule nucléée, donc ils vont avoir le CMH de type 1. Et quand ils vont être activés, ils vont également avoir le CMH de type 2. Voilà. D'accord? Donc voilà, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, on va couper le live. Donc, je vais publier comme un replay de le live. Je vais publier le diapo اللي كتب فيه. Je vous en prie. Si vous avez apprécié كما قلت لكم ادعوا لخونا انوار ادعوا لي pour le résident هذا العام. ادعوا لي que je vais bien être classé top 10 Inch'Allah. J'espère vous retrouver Dora. Mon objectif, ça serait vraiment que je puisse, elle puisse bénéficier un maximum de personnes. Je suis fier de mon travail. À la Lyon, je suis venu vous le présenter. Donc, marhaba bikoum, celui qui veut nous rejoindre, avec plaisir. N'hésitez pas à partager. Donc, quand on va vous partager le live, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Les infos, donc, on va vous faire une publication tout de suite. La page de Nourbat Teliaq. On va tout vous expliquer comment ça se passe, d'accord? Donc, il y a déjà plusieurs deuxième année, il y a 50 étudiants qui nous ont rejoints. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou là, s'il n'y a pas d'autres questions, on se laisse ici. خلاص ما لاوش نقول لكم تهلاو في روحكم. Bon courage pour vos révisions et bon courage. Allez, assalamu alaikum. Stop recording.